Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom, c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son fils, Yahushai, dont le monde l'appelle Jésus, mais son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre, ok. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, c'est un vidéo que j'ai pris d'un frère de JMS, Ariala, ok, qui démontre cette image enregistrée par quelqu'un qui, ok, on le voit par nous autres mêmes, ok. Je vais juste sortir la photo pour ceux qui n'ont pas bien vraiment vu, ok, l'image. Si on prend cette image en photographie, c'est laquelle, ok, on peut voir que dans les nuages, il y a comme un visage diabolique, ok. Il y a un visage diabolique qui a été enregistré, ok. On peut bien voir que ça fait penser un peu aussi quand l'affaire qui est arrivée le 11 septembre, right? Il y avait aussi un genre d'image diabolique qui se dégageait, ok. Alors là, Yahbashim Rashad nous est en train de nous donner un prélude, ok, de la terreur dans laquelle il va terrifier le monde très prochainement, ok. Il y a des choses, ok, inexplicables qui s'apprêtent à commencer à se faire voir, ok. Comme là, on voit vraiment le contraste, on voit vraiment la silhouette, le visage d'une identité diabolique, ok, dans les nuages, ok. Il est vrai, si tu n'es pas spirituel, ok, tu ne peux pas voir les choses spirituelles, mais c'est quand même assez évident qu'on voit un visage assez diabolique dans les nuages, ok. Ça, c'est les œuvres de Yahbashim Rashai qui s'apprêtent à venir terrifier les gens très prochainement, ok. Comme j'ai dit auparavant, on va voir des choses que le monde imaginait juste dans des films ou bien juste dans leurs rêves, ok. Yahbashim Rashai s'apprête à terrifier le monde, ok. Et plus en plus que ça va arriver, plus en plus qu'il va y avoir des choses étranges comme ça qui vont arriver, ok? Qui vont faire peur au monde. Le monde va être pris de terreur, ok? Ok? Comme il est écrit dans le livre de Ézéchiel, right? 7 et 5. Ainsi dit le Seigneur, Dieu, Yahweh Bashim Yashai, un seul mal, voici est venu, ok? C'est un mal on s'attend juste à un mal, ok? Des choses, ok? Qui vont effrayer les gens, ok? Yahbashim Mashai est courroucé, ok? Avec l'impie, ok? Le temps va changer, ok? Les choses célestes vont se faire voir, ok? Yahbashim Mashai, qui est votre créateur, connaît vos peurs, ok? Il va faire... apparaître des choses que uniquement vous savez vos peurs, mais lui, laissez, il va vous faire peur, va vous traumatiser, ok? Vous allez avoir très peur, ok? Je parle de ceux qui ne reviennent pas dans les bonnes grâces de Yahbashim Yahushua, ok? Ceux qui ne sont pas prêts à repentir, euh, euh, qui veut dire changer leur vie. Mais malgré, même si vous repentissez, même nous, les optimistes élus, on va être témoins de ces choses-là. Et même nous aussi, on va avoir très peur. Mais on va prier à Bashim Yahushua et Bashim Yahushua va nous protéger. Mais on va quand même voir des choses étranges. OK? Des choses très étranges qui vont se passer très prochainement. OK? Dans le livre de Isaïe 28 et je vais aller à 21, il est écrit: car le Seigneur se lèvera comme au mont Pérazim, il sera courroucé comme dans la vallée de Gabaon, pour qu'il puisse faire son œuvre, ok? Yahbashim Yashua s'apprête à faire des œuvres, ok, terrifiantes, ok? Des affaires inexplicables, ok? Que le monde va voir et puis le monde il y a même des gens qui vont voir les choses, ils vont mourir on the spot, ok? Il y a des gens qui vont voir des choses, ils vont chier sur eux autres, ils vont pisser sur eux autres, crise cardiaque, des choses qu'ils ne pourront pas expliquer, ok?
pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée, des choses inaccoutumées que l'être humain ne s'attend pas, ok? Pour mener à bien son action inaccoutumée, ok? Alright? Alors des choses comme ça, des silhouettes diaboliques dans des nuages, imaginez-vous, vous êtes en train de prendre l'avion et puis vous voyez ça, ou bien vous vous levez le matin, vous voyez ça, ok? Vous allez avoir très peur, ok? Et c'est le but de Yahweh Shimashai, ok? Vous devez avoir peur de Yahweh Shimashai. Qui peut vous délivrer entre les mains de Yahweh Shimashai? Personne ne peut vous délivrer entre les mains de Yahweh Shimashai, ok? C'est des choses que Yahweh Shimashai a fait dans le passé et maintenant il va revenir, ok? Il va revenir et faire ces choses, ces travaux inaccoutumés comme qu'on vient de lire. Job 18 et 14, sa confiance sera arrachée de son tabernacle et cela l'amènera au roi des terreurs. Ok? On parle de Yahweh Shimashai, ok? Du Dieu d'Israël. Il est le roi de la terreur. Ok? Il n'y a pas plus, il y a pas d'autre personne qui peut plus amener la terreur que Yahweh Shimashai. Ok? Qui est en contrôle de tout, qui contrôle tout. Ok, les esprits mâles, les esprits démoniaques, les esprits qui sont bien, ok, tout est sous le contrôle de Yahweh Shimashai, ok, et lui, il s'apprête à amener la terreur, de ramener la terreur sur la terre, ok. Il y a un précepte qui est dit, Yahweh Shimashai était reconnu par la terreur qu'il amenait dans le temps, ok, le monde, ok, l'appelait à la Shad, qui veut dire pouvoir démoniaque, ok, un pouvoir à l'allure démoniaque, ok? Il est le roi de la terreur, ok? Donc il va revenir, ok? Il va revenir terrifier les gens, ok? C'est juste un prélude qu'on voit, ok? Ça c'est rien, ok? Ça c'est absolument rien, ok? Parce que comme qu'il est écrit dans le livre de Hébreu, ok? 10 et 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, Yahweh Hashim Yahushua. Parce que pourquoi c'est terrible? Quand tu tombes dans les mains de Yahweh Hashim Yahushua, comme que j'ai dit auparavant, c'est lui qui t'a créé, donc il connaît tes peurs. Donc il va venir. Ok, si tu as peur des araignées, tu vas avoir des hallucinations qu'il y a des araignées qui sont derrière toi. Ok? Il peut même faire euh, te- euh, il peut même faire apparaître des araignées et puis les araignées commencent à te mordre, ok? Et puis là, tu commences à halluciner que tu as du sang et puis que tu es en train de rouler par terre et puis tu arrêtes et puis tu vois qu'il n'y avait pas vraiment d'araignée sur toi. Mais tu vois qu'il y a des morsures quand même, ok? C'est des choses comme ça qui Yabashi Masha va contrôler tes peurs, ok? Il va amener le jugement des frayeurs, ok? Sur, sur les gens très prochainement, ok? Right? Des hallucinations, ok? Le monde va être pris d'hallucinations, ok? Et le pire de tout ça, c'est que Yabashi Mosha va rire de vous quand ces choses vont arriver, ok? Pourquoi? Parce que vous, quand il était temps de repentir, vous n'avez pas voulu repentir, ok? Donc, pour cette raison, Yabashi Mosha va vous amener de la terreur, ok? Proverbe 1 et 26. Aussi je rirai lors de votre calamité, je me moquerai quand la peur vous saisira. Alors la peur va saisir le monde très prochainement. Terreur absolue, ok? Quand votre frayeur, qui amène la frayeur? C'est Yabashi Masha. Il vous dit que vous allez avoir une frayeur. Arrivera comme une désolation et votre destruction arrivera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Ok? Donc, il va avoir la frayeur, l'angoisse. Ok? Ok? De ne pas pouvoir être libéré des terreurs que Yabashi Masha amène sur vous. Ok? C'est toutes des choses que dans le passé, Yabashi Masha a utilisées. Ok? Et là, non seulement qu'il a utilisé ça dans le passé, mais on sait que la période de l'angoisse de Jacob, ok, la période de la tentation, ok, la période où ce qu'on vit, c'est la pire période dans laquelle que Yabashi Masha va amener la terreur. Ok? Donc, il va amener vraiment toute sa terreur sur les impies. Ok? Des visages diaboliques qu'on vient de voir dans les nuages, il va y en avoir beaucoup, ok? Ok? C'est juste que le début, ok? On voit le prélude, ok?
Ceux qui n'ont pas vraiment des yeux spirituels pour voir, pour comprendre, ok, ils vont peut-être dire, ah, c'est une coïncidence, mais on ne peut pas nier que dans cet enregistrement-là, on voit vraiment une silhouette, un visage diabolique, ok? Dans le livre de... On va aller dans le livre de Luc, ok? Dans le livre de Luc 21 et 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sous la terre, les signes, ok? Il va y avoir beaucoup de signes qui vont arriver. Dans le soleil, il va y avoir on a eu des éclipses, la lune, ok? La lune rouge, ok? Dans les étoiles et sur la terre, les nations seront dans la détresse, ok? Frayeur, détresse qui attend les nations très prochainement, ok? Des choses inexplicables qui s'apprêtent à arriver, ok? Perplexes devant la mer et les flots rugissants, les cœurs des hommes défailleront de peur, ok? Les cœurs des hommes vont défaillir de peur très prochainement, vont voir des choses et puis vont juste crise cardiaque, dead, ok? Ceux qui sont pas dead, ils vont pisser sur eux, ou ils vont chier sur eux, ok? Ils vont halluciner, ils vont devenir fous, ok? Parce qu'ils vont pas pouvoir expliquer ces choses qui se passent, ok? Et l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car la puissance du ciel seront secouées, ok? Tout le monde va être choqué très prochainement, ok? C'est le but de Yabashim Yahusha, ok, de choquer le monde, ok. Si on va dans le livre de sagesse, ok. Je vais commencer à un livre de sagesse. Qui sont grands tes jugements et difficiles à faire comprendre, ok. Les jugements Yabashim Yahusha sont difficiles à faire comprendre, ok. Parce que l'homme ne s'attendait pas à se faire juger comme ça, ok. C'est des choses inexplicables qui vont se passer devant les autres, donc ils vont être choqués. Ceux qui n'ont pas ceux qui ne sont pas instruits s'égarent. Instruits, c'est de connaître les intentions de Yahweh Shema Hashai, ok, d'adhérer à ce que les prophètes vous disent, ok. Vous allez être égarés, perdus, vous n'allez pas avoir de questions, vous n'allez pas avoir de réponses à vos questions, ok. Des gens sans loi qui prétendaient à servir une nation sainte se retrouvaient enchaînés par les ténèbres, prisonniers d'une longue nuit, comme enfermés sur un toit, bannis de la providence éternelle, y gissaient. Ok? Ça, c'est les ténèbres, c'est tellement noir, ok? Que tu le sens là, que c'est pesant, que tu peux pas voir. Ok? C'est des choses comme ça, right? C'est comme une noirceur vivante, ok, Yabashimosha va utiliser ces choses-là. Imagine-toi que tu es dans un nuage noir, tu peux rien voir, et il te fait entendre des sons d'animal, des animaux, ok, qui grognent derrière toi, qui veulent te manger, tu cours des cris, ok, hallucination, t'es pris entre les mains de Yabashimosha, ok, vous comprenez quel genre de choses, prisonnier d'une longue nuit, comme enfermé sur un toit, banni de la providence éternelle, ils glissaient, ils avançaient, ils avaient cru pouvoir passer inaperçus, dissimulant leur faute sous le voile opaque de l'oubli. Ils furent dispersés en proie à d'horribles frayeurs, terrorisés par des hallucinations. OK? Yabashimosha s'apprête à venir terroriser des gens, OK, par hallucination, des frayeurs, OK? Tu hallucines les choses que tu as peur des serpents, alors imagine-toi, Yabashimosha va faire apparaître sur toi des millions de serpents, ok? Là, tu vas halluciner, tu vas crier, mais tu ne pourras pas courir parce que tu vas être, tu vas être englobé par une épaisse noirceur, ok? Il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil, on lit, c'est des choses que Yabashimosha a déjà utilisées dans le passé. Car, car même le réduit où ils étaient enfermés ne les protégeait pas de la peur. Des bruits fracassants, ok? Des bruits fracassants, right? Imagine, tu es en train d'halluciner, puis tu entends des bruits, des voix, ok? Tu vois rien, ok? Right? Des genres de choses comme ça qu'il y a Bashimosha s'apprête à utiliser pour traumatiser, pour amener la frayeur. Et beaucoup de gens vont mourir comme ça aussi, là. Ok? C'est pas comme si Yabashi Mosha va juste te faire ça une minute et puis il va te laisser partir. Non. Là, tu deviens prisonnier de la terreur de Yabashi Mosha et tu viens à comprendre pourquoi, ok, il était appelé le roi de la terreur, ok? Et
des spectres sinistres à la face lugubre apparaissaient, à la face lugubre. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans les nuages? Une face lugubre, une face démoniaque, ok? Des gens d'hallucination comme ça, que ça arrive à arriver. Aucun feu, si puissant soit-il, ne parvenait à produire de la lumière, ok? Tellement que cette noirceur-là est profonde, c'est comme une noirceur vivante, épaisse, ok? Que même si tu as un lighter, même si tu as de la lumière, ok? C'est plus, ok? Une genre de noirceur qui est plus puissante qu'une lumière, ok? Aucune lumière qui peut être allumée face à cette noirceur, ok? Donc là, tu es dans le noir, tu hallucines, tu entends des bruits, tu cours partout, tu frappes ta tête, ok? You know, c'est vraiment des choses qu'on voyait dans les films, mais que Yabashi Mosha va vous démontrer que il est le roi de la terreur. Il va utiliser, il va utiliser ça. Right? Il va choisir vos peurs. Ok, un précepte qui dit ça aussi. Et leur flamboyant des étoiles n'osait pas éclairer cette nuit de cauchemar. Quelque chose paraissait seulement qui brûlait de soi-même en répandant la terreur. En répandant quoi? La terreur. Ok, Yabashi Mosha vient répandre la terreur sur la terre, man. Quand cessait la vision, il demeurait dans l'angoisse et redoutait plus encore ce qu'il venait de voir. Ok? Quand la cessé la vision, encore là, tu penses que tu vas avoir un répit. Non, tu es encore choqué. Ton cœur bat encore parce que tu sais pas c'est quoi qui s'attend, c'est quoi qui va arriver après. Si on descend à 18, à 15. À la fois saisis d'hallucinations monstrueuses et paralysés par la défaillance de leur âme, une peur soudaine, inattendue avait fondu sur eux. Ok, une peur soudaine. Ok, frayeur. Ok, Yabashimosha vient terrifier les gens, man. Ok, les impies, ceux qui ne veulent pas repentir, ok. Ainsi, celui qui tombait là, qu'il fût, était retenu captif d'une prison sans grille, ok. Laboureur ou berger ou manœuvre à la peine et en lieu désert, chacun à l'improviste était frappé d'un sort inéluctable, ok. Car une même chaîne de ténèbres les tenait tous liés, et le vent qui sifflait et les chants mélodieux des oiseaux dans l'espace ramure, le bruit rythmé des eaux puissants, ok, vous entendez des oiseaux, vous avez des hallucinations, des bruits des oiseaux, ok, pas les petits pigeons là qu'on voit présentement, là, les aigles des oiseaux, des vautours, ok, vous entendez ça, vous les entendez crier, ok, les bruits rythmés, ok, des bruits il va faire des bruits qu'on n'a jamais entendus, des gros bruits là infernal que tu vas te demander d'où que le bruit sort. Ok, quand est-ce qu'il va arrêter le bruit? Là, tu as mal aux oreilles, tu vas essayer de cacher tes oreilles, tu vas entendre le bruit pareil. Là, tu vas entendre les oiseaux, tu vas être pris dans le noir, ok? Et puis, Yabashimasha va te faire halluciner des choses, ok? En plus. Le grand fracas d'une ébolie de pierre, la course invisible d'animaux, ok, bondissant les cris, ok, là il va y avoir des bruits d'animaux, ok, bondissant le cri de réjouissement, right, Rah! Des lions, des ours, ok, des bêtes féroces, ok, tu vas être pris de peur des bêtes féroces, des bruits, ok, des bêtes féroces et l'écho répercuté au creux des montagnes, tout les paralysait d'épouvante, car le monde entier resplendissait de lumière et s'adonnait librement à ses activités. Ok, le monde entier, qui veut dire le monde d'Israël et les élus, eux, vont être protégés de cette période-là. Mais vous, ceux qui ne veulent pas repentir, Abashimacha et Abashimacha s'apprête à amener la terreur. Ok, dans le livre de, ouais, dans le livre de Psaume maintenant. Ok, Psaume 9. Je commence à 17. Les méchants seront repoussés jusqu'en enfer et toutes les nations qui oublient Yahba Shimashah, repoussés en enfer qui veut dire une position infernale, une position d'angoisse, ok, c'est ça qui veut dire l'enfer, ok, ou bien dans la tombe, ils vont juste mourir, ok, parce que l'enfer veut dire une situation, ok, ou bien tu es mort, ok, pas quelque chose que tu brûles à jamais en dessous de la terre, ok, ça c'est un mythe, ok.
mais ils vont être pris de peur ou bien ils vont mourir. Car le malheureux ne sera pas toujours oublié et l'attente des pauvres ne périra pas pour toujours. Lève-toi, Seigneur, que l'homme n'ait pas le dessus, que les païens soient jugés en ta présence. OK? Yahba Shimashai s'apprête à venir nous délivrer et avant de nous délivrer, OK, il va amener la terreur sur les nations qui nous ont terrifiés aussi. OK? Même les deux tiers qui aussi vont être terrifiés. Tout le monde va être terrifié. OK? Sauf la différence, c'est que l'optimiste élu va avoir la foi et la protection de Yahba Shimashai. Mais malgré ça, il y a des choses qu'on va voir qui va nous laisser même, nous, les optimistes élus, perplexes. OK? Psaume 9 et 20, remplis-les de crainte. OK? Remplis quoi? De crainte, de frayeur. OK? Ô Seigneur, que les nations sachent qu'ils ne sont que des hommes. C'est là. Et oui, Yahba Shimashai va faire en sorte que les nations savent qu'ils étaient juste que des hommes. OK? Il va make sure que les nations sont quoi? Traumatisées, qu'ils ont peur. Dans le livre de... Non. En fait, je vais arrêter là parce que mon point a été fait, OK? Je pensais avoir un précepte, mais c'est pas ce précepte-là. Donc, si on regarde l'image en finissant, OK, on peut bien voir, OK, right, la figure d'une identité diabolique, OK, qui est dans les nuages, OK. C'est Yahba Shimashai qui donne un prélude, OK, des choses qui s'apprêtent à arriver très prochainement, OK. Comme que j'ai lu au début à Ézéchiel 7 et 15, un seul mâle, voici est venu, et un seul mâle est venu. En espérant que ces petites leçons qui étaient été quand même droites au but étaient édifiantes. Et si Yahba Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.